De l'image sous-marine, ça a commencé le 18 de ce mois, ça va se poursuivre jusqu'au 25. Et justement, avec nous, des invités pour en parler. Fatah Msbah, Oui, qui est donc, bonjour. bonjour, vous êtes vice-président du PRISM. Oui, C'est l'association de promotion de l'image sous-marine. exactement. Bienvenue à vous. Merci. Et puis, vous n'êtes pas venu seul, puisqu'avec nous aussi, Francis Le Guen, c'est ça? Oui, Vous êtes bonjour. explorateur. Oui, je suis aussi le parrain de cette Et le manifestation. parrain. J'ai répondu à l'invitation de l'association Prism et des Algériens, dont je tiens à souligner tout de suite la grande chaleur. Je Ouais. découvre l'Algérie et c'est un pays formidable au niveau humain. Et Merci. donc, j'aurai l'occasion aussi de faire une conférence samedi, je crois, au Bastion. Bastion On va s'y 23 au Palais des revoir. Raïs. Voilà, on vous montrera. Je vous ai amené un film qui s'appelle Septentrion, qui est sur la route des Vikings et avec des plongées en Islande et au Groenland, parce que j'ai pensé que les Algériens ne plongeaient pas beaucoup dans l'eau glaciale et que ça les rafraîchirait. Nous, on est habitués aux températures assez agréables. Et... Enfin, on en parlera dans un tout petit moment. On montrera ça tout à l'heure. Mais avant, présenter cet événement. Donc, premier salon. C'est la première fois que vous organisez ça. Exactement. Donc, c'est un premier salon. Donc, on a voulu un petit peu démocratiser un petit peu tout ce qui est les activités subaquatiques en premier lieu et montrer, premièrement, ce que savent faire les Algériens, c'est en termes de photos sous-marines. Et on va dire pas peut-être une comparaison, mais aussi, c'est-à-dire montrer ce qui se fait ailleurs. Et Oui. donc, on aura un petit peu une idée. On va cultiver un petit peu, c'est-à-dire l'œil algérien, avoir des photos, bon, des bonnes, des très bonnes. Et à niveau international, on a même des gens qui ont participé à des compétitions mondiales. Oui. Et donc, par la suite, c'est-à-dire justement donner de l'imagination aux Algériens, c'est-à-dire voir d'abord ce qu'il y a réellement, c'est-à-dire sous l'eau. Sous l'eau, oui. Lors du vernissage, on a une dame, elle nous a dit non, non, mais c'est des photos téléchargées, vous ne les avez pas. Donc, c'est vrai, bon. Mais donc, des fois, il y a même des gens ah, ça existe la plongée en Algérie? Ah Oh. ouais. Non, la plongée, on en a souvent parlé dans cette émission de Bonjour d'Algérie. Par contre, de photos, non. Donc, Ouais. c'est vrai qu'on parle de l'activité sportive, mais justement, eh ben, ça va me prendre à poser cette question. Est-ce qu'il faut être déjà plongeur, avoir des bases pour pouvoir photographier? C'est clair. Oui, par définition, encore qu'il y ait beaucoup de photographes professionnels qui se mettent à la plongée et qui ont tout de suite des résultats professionnels. Mais c'est vrai que la voie normale, c'est quand même d'apprendre bien à plonger. Alors j'ai visité pas mal de clubs en Algérie, il y a un front de mer considérable et c'est vraiment encore très très peu connu. Il faut développer tout ça. La Méditerranée est belle également de ce côté-ci. Ouais. Et vous-même, si on parlait de vous, de votre expérience. Bah, vous savez, moi je suis tombé dans la plongée quand j'étais tout petit. J'ai appris la plongée avec des démineurs de Brest à l'âge de 8 ans. J'en ai 56 aujourd'hui, je plonge toujours et j'ai eu la Ah, vous chance continuez de... à plonger? Oui, bien sûr, j'habite Marseille, juste en face. Oui, mais est-ce que. Ouais, Marseille, c'est la Méditerranée, en fait, c'est pas loin. Hein. Mais l'âge, est-ce qu'il n'y a pas un âge limite Non, pour ne je plus. crois que, bah, regardez Cousteau, le commandant, il a Ouais, plongé très très tard. c'est vrai. Alors moi, ma grande spécialité, c'était l'exploration des cavernes, des grottes noyées, donc l'exploration des eaux douces à l'intérieur de la Terre. Mais j'ai fait aussi beaucoup de plongées dans tous les océans du monde et j'ai fait ensuite une carrière de réalisateur de films et de présentateur et Ouais. ces émissions sont les Avec dernières. plusieurs On documentaires. en a amené 5, j'ai pu en récupérer quelques-uns parce qu'on ne les trouve plus en France. Et ce sont 5 belles histoires d'océan avec énormément de plongées à l'intérieur dans des domaines tout à fait différents. Voilà. Là, avant de voir. Ça c'est des images, ce sont vos propres. Non, ça, ce Non, sont les images du du salon. salon. Ah, du salon. Avec Là, des- s'il vous plaît, en régie, là, on est en train de parler du DVD, s'il vous plaît. Les images, on va les voir dans un tout petit moment dans le reportage. Donc, ce qui nous intéresse d'abord, c'est ce DVD. Donc, c'est votre documentaire. Voilà, ça fait partie d'une série de 5 qui s'appelle Carnet d'expédition, où on a fait vraiment le tour du monde à la recherche d'un certain nombre de mythes océaniques. Alors celui-ci raconte l'histoire de la conquête viking du Groenland, et on a suivi comme ça les traces de ces vikings en plongée dans les icebergs, en Islande et dans différents endroits, et je vais donc le présenter samedi au Bastion. D'accord. Pourquoi Viking? Les Vikings, c'était le peuple nordique qui, Oui. donc, dans sa soif d'expansion, avait exploré le Grand Nord et a découvert l'Amérique bien avant Christophe Colomb. Très bien. Alors, vous allez le présenter donc à travers une conférence que vous allez animer. Oui, voilà, on va simplement présenter cette série de films et puis surtout, c'est l'occasion de discuter avec tous les passionnés en Algérie, et Dieu sait qu'il y en a énormément sur Facebook et sur mon blog. J'ai maintenant beaucoup de correspondants algériens. Il y a une chaleur dans ce pays et qui est tout à fait incroyable pour moi, français, qui n'était
n'étaient jamais venus. Et j'espère qu'on va faire des émules et qu'il va y avoir beaucoup plus de plongeurs et de photographes en Algérie. Justement, on ne parle pas d'ici d'Algérie, ça on en parlera avec vous dans un moment, puisqu'on a déjà eu une idée. Mais vous-même, dans votre travail, puisque vous êtes maintenant aujourd'hui réalisateur spécialisé, on va dire, dans tout ce qui est images sous-marines, est-ce que on en demande? Est-ce que les chaînes de télévision, chez vous en tout cas, dans votre pays ou peut-être dans d'autres pays, sont demandeurs? Oui, parce que ça fait encore partie de cette planète bleue quand même un petit peu inconnue. Il faut savoir qu'on a 9/10 de la Terre qui sont couverts par les océans et qu'une grande partie d'entre eux sont encore inconnus. Il y a certains comme ça endroits touristiques, mais il y a énormément de choses à montrer. Si vous voulez, c'est l'occasion à quelques kilomètres de chez soi, qu'on soit français ou algérien, d'aller explorer des fonds et de voir des animaux gigantesques. C'est l'équivalent de faire un safari au Kenya, mais sous l'eau et à 2 pas de chez soi, quoi. Donc la mer nous réserve encore énormément de surprises. Je peux dire que toutes les semaines, on découvre une espèce nouvelle. Ouais. Il n'y a pas de risque? Si, Bien sûr, c'est une activité qui peut présenter des risques. Il faut une formation sérieuse avec les règles de sécurité de base. Je suis un mauvais conseilleur pour ça parce que dans cette série, nous avons eu beaucoup d'aventures et ce sont quand même des films d'aventure avec pas mal de prises de risques. Par exemple? On a plongé par exemple dans un iceberg dont le risque est le retournement de l'iceberg. À ce moment-là, on est totalement perdu. J'avais limité l'équipe pratiquement à 10 mètres de profondeur et puis on a vu une grotte gigantesque dans la glace et on est quand même descendu à 25 mètres et on est rentré à l'intérieur de l'iceberg, ce qui était un voyage presque initiatique. Vous ne regrettez pas de temps en temps? Vous ne dites pas, oh là là, j'ai frôlé la mort ou je suis passé vraiment écoutez, à côté? Vous apportez de l'eau à mon moulin parce que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Narcose et qui justement répertorie un petit peu toutes les aventures qui nous sont arrivées sous l'eau. J'adore la couverture. Notamment, ça a été pris en Australie. Ça me fait rappeler un film. Oui, oh là là, je me Abyss. Abyss. Je me rappelle plus du titre. Non, c'est Georges Clooney qui jouait. Alors c'est pas moi. Non, non. Toujours est-il que la narcose, c'est l'ivresse des profondeurs. C'est cette espèce d'ivresse qui vous prend quand on descend trop profondément sous l'eau. Et ce livre est un peu, entre guillemets, dramatique parce que justement, pour la première fois, je raconte les coulisses et tout ce qui peut se passer au cours d'une expédition. Alors bien sûr, il y a des risques, il faut savoir les limiter, mais là, on est tout à fait en dehors de la plongée loisir qu'on pratique pour faire, par exemple, la photo sous-marine. Et justement, il n'y a pas de photos dans ce livre. Hein, non, ce ne sont que des récits. C'est une collection qui s'appelle aussi Carnet d'expédition et dans laquelle je regroupe... Alors, carnet d'expédition, ça me fait rappeler aussi carnet de voyage. Voilà, alors j'avais animé auparavant une émission qui a eu beaucoup de succès en Algérie aussi, qui s'appelait Carnet de plongée, qui était une collection de 30 documentaires de 26 minutes, où j'ai été dans le monde entier, on peut dire, et essayer de vous faire découvrir tous les plus beaux sites de plongée en vous donnant des conseils aussi de pratique. Ouais. Et c'est une émission qu'on va poursuivre d'ailleurs. Carnet d'expédition, c'est un peu plus dur, entre guillemets, et ce sont de véritables expéditions. D'accord. Alors, donc on revient à ce salon, premier salon. Là, je vous propose de regarder donc un reportage qui a été réalisé par notre collègue Rojdi Abdellah Khouja. Et puis on se retrouvera juste après pour continuer à parler donc d'expédition, mais aussi surtout, pas d'expédition, de plongée surtout, de plongée. On est emporté. Moi, j'aimerais juste, comme ça, claquer des doigts et me retrouver tout de suite dans cette exposition parce que je crois que même quand on a des problèmes, il suffit de voir ça et on oublie tout. Donc, j'imagine vous qui êtes carrément en plein dedans. Oui, il y a des visions extraordinaires. Moi, je suis évidemment amoureux des toutes petites espèces qui sont multicolores, mais aussi des géants. J'ai plongé avec beaucoup d'espèces de requins différentes. J'ai plongé, une petite anecdote, j'étais sur le Gulf Stream et j'ai pu m'approcher d'une femelle cachalot avec son petit et pratiquement à la toucher. Quand on sait que les cachalots sont capables de nous tuer simplement avec un infrason. Vous n'êtes jamais fait attaquer? J'ai eu 2 attaques dans ma vie avec des requins, mais c'était pratiquement les 2 fois par la faute de l'homme. Il faut savoir qu'il y a actuellement des massacres de requins qui sont organisés à La Réunion, par exemple, un département français, ce qui est un scandale absolu. Les requins, c'est le sommet de la chaîne alimentaire marine et ils sont en voie de disparition. Il faut le savoir à cause du commerce des ailerons. Si on fait disparaître cette espèce-là, c'est toute la chaîne alimentaire qui va s'effondrer. Donc non, les plongeurs savent bien que les requins ne sont pas potentiellement dangereux. Maintenant, il y a quand même toujours des risques. Ce sont des bêtes sauvages. D'accord. Alors l'exposition, on a vu plusieurs photos, enfin des tableaux de grand format. Ce sont des Algériens et étrangers qui exposent? Oui, donc on a fait appel, on a contacté, comme a dit Francis, c'est-à-dire on a contacté par le biais de Facebook ou des emails qu'on avait déjà. Et on a demandé gentiment à des gens qui font ça toute l'année, qui ont fait ça pendant longtemps,
de nous envoyer des photos. Donc, ils ont été bien gentils. Certains, bon, étaient un petit peu réticents, d'autres non, ils nous ont envoyé tout naturellement. Et c'était difficile de faire une sélection? Oui, très difficile, surtout, bon, surtout qu'il fallait un petit peu limiter le nombre, qu'il fallait, et donc, bon, mais c'était surtout très difficile, oui, parce que, bon, il y en a, bon, nous, on a demandé à peu près 4 à 5 photos, il y en a des gens qui sont tellement passionnés, ils ont envoyé 10, une douzaine, donc voilà. Et c'est un petit peu aussi au fait, c'est-à-dire c'est pour partager, parce que la photo sous-marine, son but essentiel, c'est aussi le partage. Si on ne prend pas des photos, vous n'aurez jamais pu voir ce qu'il y a sous la mer. Faire découvrir surtout. Voilà, faire découvrir. Parce que voilà. ce sont des choses que l'on ne voit pas tous les jours. Hein. Ce qui se cache dans l'eau, ça, on n'a pas l'occasion Moi, c'est ce qui m'a motivé à mes tout débuts. Hein. Je suis devenu photographe en étant plongeur d'abord. Je voyais des choses extraordinaires dans les cavernes et je me dis, il faut quand même que je montre, parce que raconter, c'est bien, mais à un moment... Donc, c'est comme ça que j'ai pris un appareil photo sous-marin et que j'ai fait mes premières photos dans ces cavernes. Et j'en ai fait un métier. Voilà, c'est un exemple de passion transformée en métier. Alors, si vous deviez choisir le moment qui vous a le plus marqué, j'imagine qu'il y en a eu énormément. Il y en a eu beaucoup. On va faire une petite sélection de 3 moments. Alors, 3 moments, je vais peut-être revenir... vous me posez un problème, là, parce que j'ai fait beaucoup de voyages. Il y a un moment qui reste gravé dans ma mémoire, c'est quand même... On était perdu au milieu du Pacifique avec mon cadreur, Didier Noireau, qui a eu un Emmy Award à Hollywood pour ses images sous-marines. Et on est tombé sur un banc de baleines. Et je me souviens de cette baleine à 30 mètres de profondeur, immobile, comme un sous-marin géant, et qui en fait était en train de dormir. Et on a pu descendre à son niveau, la filmer, son œil, et puis à un moment, son œil s'est ouvert comme ça, et elle s'est mise à chanter. Et là, le corps entier se met à vibrer, c'est réellement une impression, enfin j'en ai encore la chair de poule en vous en parlant, c'est réellement quelque chose de presque extraterrestre. Très bien, ça c'est le premier. Le deuxième? Alors deuxième, alors, toujours pour rester dans les animaux, c'est peut-être mes rencontres avec les crocodiles, parce qu'il faut savoir qu'on plonge aussi en eau douce. J'ai fait un film qui s'appelle L'or bleu sous les sables, que j'ai amené également, qui raconte l'histoire d'une rivière souterraine perdue en Afrique, et on s'est retrouvé finalement dans le delta de l'Okavango, vous savez, cette rivière qui disparaît sous les sables, dans le désert du Kalahari, qui est infestée de crocodiles, c'est leur territoire, et avec toute l'équipe, on a tenté d'approcher ces grands sauriens, sachant que là, il y a un vrai danger. Hein. Récemment, quelqu'un s'est fait arracher le bras pratiquement au même endroit. Un troisième endroit, peut-être des choses beaucoup plus démocratiques ou des choses qu'on peut voir ici. Et si, bien sûr, les épaves. Hein. Les épaves, c'est ce qu'on appelle les fortunes de mer qui sont posées comme ça à jamais sur le fond de la mer. J'en ai exploré, je peux dire, des centaines. Alors peut-être une... au large de Djibouti, où on la cherchait depuis un bon moment avec un magnétomètre, vous savez, un appareil qui permet de repérer les masses métalliques. Et à un moment, le signal sur le bateau nous a montré qu'il y avait quelque chose. On est descendu et on était les premiers. On a trouvé cette épave sur un fond de 40 mètres à peu près. Et quand je suis rentré à l'intérieur, il y avait une loge géante, c'est-à-dire imaginez un mérou mais qui fasse 5 mètres de long, enfin un monstre, réellement un monstre avec la gueule grande ouverte. Et on s'est approché et pouf, il est parti comme ça, je sens encore le frôlement sur moi. Moi, si je devais partager, j'aurais partagé le premier moment, celui de la baleine. Oh là là, oui, c'est mieux. Ça a l'air magnifique. Vous avez déjà plongé en Algérie? Alors, j'ai pas plongé, je voulais plonger cette fois-ci et puis ça n'a pas pu se produire, mais je vais revenir. J'ai fait beaucoup d'amitié dans ce pays, je suis invité partout. Effectivement, il y a un potentiel considérable en Algérie. J'ai visité récemment les ruines de Tipaza, par exemple, les ruines romaines. Je suis certain... Vous n'avez pas encore vu ce qui se cache dans l'eau. Hein. Bien entendu, et je pense que sous la surface, et même pas très profond, il y a réellement des trésors, hein, que ce soit dans les épaves modernes, les épaves anciennes, les cités englouties. Il y a un potentiel considérable en Algérie qu'il faut développer. Très bien. J'espère que la prochaine fois que vous reviendrez, vous plongerez. Je plongerai et je filmerai, je photografierai, on va peut-être avec toute l'équipe. Vous ferez sortir un documentaire. Très probablement. Inch'Allah, comme on dit chez nous, Inch'Allah. Et quant à vous, donc, je rappelle votre nom, Fatah Msbah. Comment vous l'avez contacté finalement? Ben, par le biais d'un ami, Khaled Lamandé, Khaled Soufiane Lamandé, il a bon, il faut savoir que Francis est très ouvert, donc on est déjà amis sur Facebook, et bon, on l'a contacté. Il a accepté tout de suite? Oui, on avait la chance quand même qu'il soit un petit peu libre. Et que j'ai un planning évidemment très chargé, puis là ça tombait bien, comme quoi, Inch'Allah, il y a des hasards merveilleux. Et j'ai dit oui, tout simplement. Il y a très longtemps que je voulais venir en Algérie pour un tas de raisons. Voilà, ça s'est trouvé comme ça et je ne regrette pas du tout.
Très bien. Et votre prochain départ, ce sera vers où? Alors mon prochain départ c'est en juillet, tout simplement en mer Rouge, où je vais faire des plongées assez classiques sur des épaves bien connues pour une fois. Je vais faire des photos de nuit d'épaves. Et par contre je pars au mois d'août en expédition en Indonésie et à Bornéo, où on va plonger bien entendu dans toutes les îles de la Sonde et puis faire une expédition dans les jungles de Bornéo pour découvrir des nouvelles grottes à peinture, vous savez, avec les mains négatives, des grottes qui datent d'au moins 20 000 ans. D'accord. Et c'est, ben, on vous souhaite tout simplement de belles aventures, de beaux voyages. Et puis une toute dernière question, puisque vous avez dit la nuit. C'est différent de plonger le jour et la nuit? Oui, la nuit, vous avez quantité d'espèces qui se réveillent. Il faut savoir qu'il y a une mer de jour et une mer de nuit. Et c'est l'occasion, notamment pour les photographes, de faire des images absolument magnifiques. On peut approcher réellement des animaux de très près. Les poissons dorment. J'avais vu dans une émission bon, très connue hein, qui est à Lhasa, un reportage dans lequel on parlait de ces araignées géantes. Oui, les araignées du Kamchatka. Voilà, Oui, qui oui. se réunissaient. Enfin, c'était un rendez-vous qu'il fallait attendre une fois tous les... Voilà, je il y a ne sais ça, pas. il y a la ponte du corail par exemple qui se passe de nuit après la pleine lune, qui C'est est la un nuit. spectacle absolument dantesque, et quantité d'espèces qui sortent du récif comme ça qu'on ne peut jamais voir de jour et qu'on voit de nuit, voilà, tout simplement. Très bien. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'être venu aujourd'hui partager ce moment avec nous. Je rappelle Francis Le Guen, vous êtes donc explorateur, réalisateur et puis j'espère vous recevoir très prochainement, pourquoi pas, lorsque vous reviendrez pour plonger. Inch'Allah. Et on vous suivra, comme ça on verra comment vous allez faire. Mais on vous suivra juste de Non, l'extérieur. non, faut Hein. venir avec nous sous l'eau.